À tous les Camerounais, le 28 janvier prochain risque de devenir un jour mémorable et historique pour l'histoire du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, le président Emmanuel Macron, le président français donc, a lancé une commission qui avait pour but donc de remettre la lumière sur ce qui s'est passé pendant ce qu'on a appelé la guerre du Cameroun, mais également pendant les exactions commises par le gouvernement camerounais dans les années 60 et 70 contre les révolutionnaires ou alors les opposants comme ils disent camerounais. La commission était composée de 14 personnes franco-camerounaises, parmi lesquelles il y avait des historiens, des chercheurs, des artistes, etc. Ils avaient donc accès à certaines archives qui étaient gardées depuis le temps de la guerre par la France bien sûr et qui ont été ouvertes pour l'occasion. Donc effectivement on suppose qu'ils ont eu accès à certaines choses qu'on ne sait pas encore. Parce que oui, le sujet de la guerre au Cameroun n'est pas un sujet méconnu par les Camerounais ou les Africains qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'Afrique et précisément celle du Cameroun. Les auteurs camerounais d'ailleurs comme Mongo Betty ont beaucoup écrit sur le sujet. Mais cette fois-ci, en tout cas je l'espère, il y aura un plus ou des nouveautés parce qu'effectivement ils ont accès à certaines archives que nous n'avons pas. Ils pourront peut-être nous apporter des chiffres plus précis sur le nombre de victimes parce qu'effectivement jusqu'ici on parle de centaines de milliers de Camerounais mais en réalité personne n'a un chiffre concret à donner. Et la journée du 28 janvier sera particulière parce qu'effectivement le rapport a déjà été remis au président Macron en France en présence d'ailleurs de ministres camerounais. Mais le 28 janvier, le rapport sera également remis au président camerounais Paul Biya et ensuite il sera publié et vous aurez donc tous accès à ce rapport là que vous pourrez aller lire. Le rapport fait 1000 pages, en réalité j'ai pas trop d'espoir quand je vous demande d'aller le consulter. Mais par ailleurs je pense qu'effectivement lorsqu'il sera sorti, lorsque certains comme moi iront le lire, il faudra donc que la société civile, parce que je compte pas beaucoup sur le gouvernement camerounais, mais que la société civile camerounaise puisse mettre la pression pour justement qu'il y ait des réparations. Parce que lorsque malheureusement on a tué des millions de personnes comme ça, ou des milliers de personnes selon les chiffres qui seront officiels, on ne peut pas simplement s'en sortir de cette manière. Il faut à la fois mettre la pression pour que cette histoire-là soit enseignée en France également, mais aussi au Cameroun. Parce qu'effectivement, c'est très important que chacun connaisse son histoire, qu'il sache exactement d'où il est parti, ce qui s'est passé. Et comme beaucoup d'entre vous, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, sont souvent emprunts à accepter une histoire lorsqu'elle est dite par le blanc, bah voilà, cette fois-ci au moins vous n'aurez pas d'excuses. La guerre dite cachée du Cameroun, la guerre qu'il y a eu au Cameroun dans les années 50, qui a vu mourir les leaders indépendantistes comme Ruben Oumniobé, est une guerre qui mérite d'avoir toute la lumière, en tout cas du côté des Camerounais. Vous devez vous intéresser à cette histoire parce qu'effectivement, vous comprendrez mieux d'où vous venez et pourquoi vous agissez comme tel aujourd'hui. Si vous commencez par comprendre ce qui s'est passé avant. Moi, je ferai le travail de lire ces 1000 pages. Je viendrai sans doute vous dire ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Mais vous devez faire le même travail parce que c'est important de savoir encore une fois d'où on vient pour savoir où on va. En commentaire, vous me dites ce que vous en pensez et comme vous savez déjà ici, on est ensemble ou bien...